Allez, on innove aujourd'hui dans ces coulisses. Des potrons minés. Vous avez reconnu l'église là? Eh oui, on attaque à l'ouverture de l'entreprise qui nous accueille et que nous allons découvrir. La plus belle, la plus grande probablement boucherie-charcuterie de l'Ouest. C'est signé Michael Douard, c'est lui qui nous accueille. Bonjour Michael. Bonjour Pascal. Et nous sommes chez Tradition Sartoise à Changé. Vous aviez noté probablement, aujourd'hui on fête les... On fête les 20 ans. Les 20 ans. Ça fait 20 ans que vous avez repris ici. Vous étiez combien au début? On a commencé à 3 et maintenant nous sommes 31, 26 salariés plus 5 apprentis. Depuis 5 ans, vous avez continué à collecter les médailles, puisque c'est votre spécialité d'une certaine manière. Quelques-unes glanées ces derniers temps. On a eu le titre de champion de France de boudin blanc, médaille de bronze à Paris au salon d'agriculture pour notre saucisson à l'ail. L'avantage chez nous, c'est que voilà, on fabrique tout et donc avoir des prix sur plusieurs choses, c'est mieux. En l'occurrence, on va découvrir comment c'est fabriqué, évidemment, tout au cours de cette émission, notamment le boudin blanc. Ça, c'est toujours intéressant. C'est une vraie spécialité chez vous. Tout est à base de label rouge. Hein. Toutes les viandes sont à base de label rouge, que ça soit du bœuf blond d'Aquitaine, du porc fermier de la Sarthe, de l'agneau diamandin, du veau bretanin. C'est vraiment du label rouge et du local. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, est-ce qu'on peut savoir comment tout ça, ça se répartit? La boucherie, ça correspond à peu près à 30% du volume de ce qu'on fait. La charcuterie, 30%. Le traiteur chaud et froid, tout ce qui est traiteur extérieur, 30%. Et à peu près 10% pour l'épicerie. Bon, l'épicerie, vous avez vu la boutique, elle est absolument magnifique. Vous travaillez maintenant dans un cadre idéal, j'allais dire. Depuis la dernière coulisse que nous avons enregistrée, c'était il y a 5 ans, il y a eu un incendie, tout a été refait. J'ai découvert une terrasse magnifique derrière, et puis alors avec le soleil levant, c'est splendide, ça donne sur un bout du patrimoine de Changé, c'est quoi? C'est ça, c'est l'ancienne forge de la commune où mon grand-père, il avait donné un petit coup de main pour ferrer les chevaux, donc c'est un peu sentimental aussi. J'imagine, oui, parce que combien de générations a changé pour vous? Moi je suis la 16e génération qui habite Changé. Waouh, c'est absolument énorme. Bon, allez, on va découvrir tout ça. La boutique, elle fait combien de mètres de long là? C'est énorme. Elle fait 25 mètres de long, la boutique, 125 mètres carrés. Bon, on démarre par quoi? On va démarrer par la livraison, on vient de recevoir la viande. J'y fonce, allez, je repars à l'extérieur. À tout à l'heure. Je vois qu'on continue à livrer et les colis ont l'air d'être beaucoup moins importants que ce qui a été livré il y a un instant. Vous êtes Fabrice? Oui, bonjour Pascal. C'est vous que je dois aller voir. C'est quoi qu'on est en train de livrer à côté? La volaille, locale. Ah d'accord, ça arrive un petit peu plus tard. Un peu plus tard, oui. Dites donc, c'est impressionnant ce qui a été livré là. C'est toutes les semaines? Toutes les semaines, 2 fois par semaine. D'accord, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on trouve en général? Du porc, du bœuf, du veau et de l'agneau. Et tout ça, c'est en label rouge? Et bien sûr, tout ça en label rouge local. Comme la volaille tout à l'heure? Exactement. Bon, alors racontez-moi, qu'est-ce que je vais voir ici? Ça, c'est du porc, donc j'imagine. Du porc Sénomane de la Sarthe. Il y en a combien? Là, il y en a 5. D'accord. On en fait 10-12 semaines. Ça pèse combien, un porc? Ça fait entre 90 et 100 kilos. Et alors, comme dans un porc, rien ne se perd. Mais tout est bon. On a les têtes qui vont avec. Exactement. Et à côté, un bœuf? C'est un demi-bœuf. Waouh, c'est énorme, ça pèse combien? Un demi-bœuf, ça fait 300 kilos. Ah oui, et il vient d'où celui-là? Franche-Champagne. Vous m'expliquez de quoi il s'agit? Donc là, vous avez toute la partie avant, donc le collier, l'épaule, plat de côte. Et là, tous les beaux morceaux, donc tout ce qui est cuisse, carré de côte de bœuf au filet. On fait des steaks avec ça. Hein. Ah oui, des bons steaks. Bon, ça part où ensuite? Et ensuite, on met ça dans le frigo, et puis après, on va les mettre en beauté pour mettre à la boutique. Et c'est Claude qui s'en occupe. Ok, Claude, c'est le premier labo qu'on va découvrir. Racontez-moi quels sont les différents labos que... Alors après, vous allez découvrir le labo boucherie, charcuterie, traiteur froid, traiteur chaud, et après, on finit par la boutique. C'est parfait. Vous m'avez cité Claude, c'est lui que je vais chercher. C'est par là-bas? C'est par là-bas. Allez, pardon. Merci. Découverte du labo. Oh là, ça bouge ici. Et je pense que c'est Claude qui est en train de discuter avec l'un de ses apprentis. Bonjour, vous êtes Claude? Bonjour, oui, je suis Claude. Vous êtes le plus ancien ici. Oui. Vous avez fait toute votre carrière dans cette boucherie charcuterie? Oui, je suis ici depuis 82. Je suis arrivé du temps de Monsieur Georges. J'ai fait 24 années avec lui. Michael, quand il a racheté, donc il m'a repris. Donc j'ai fait 20 ans avec lui là.
Est-ce que vous imaginiez il y a 20 ans l'évolution de la société? Ah non, vous ne pouvez pas imaginer que ça allait évoluer autant que ça, quoi. Est-ce que vous imaginiez former autant d'apprentis? Je crois qu'il y en a eu 75 en 20 ans. Vous, il y en a combien qui sont passés entre vous? Bon, j'ai dû en former une cinquantaine à peu près entre CAP et BP. Formés au métier de boucher en labo, ça veut dire quoi? C'est-à-dire désossage, épluchage, dégraissage, montage des roast beef, les paupiettes, enfin tout ce qui est finition pour passer en boutique, quoi. Alors c'est ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de désosser un cuisseau de veau et il fait la séparation des morceaux là. On voit qu'il est équipé, hein, il a une cotte de maille. Oui, il a une cotte de maille qui est obligatoire à partir du moment qu'on désosse. Cotte de maille plus gants de protection pour éviter de se couper, quoi. Vous nous présentez l'équipe que vous avez en ce moment? Angel qui a 15 ans, CAP première année. Quentin qui est CAP première année, 15 ans aussi. Pierre-Louis qui a 21 ans, qui est BP première année. Arthur qui a 16 ans et qui est CAP deuxième année. Vous êtes fiers évidemment d'avoir préparé tous ces garçons à un bel avenir. Il faut une continuité, justement, c'est ça qui est bien. La formation, c'est fait pour ça. Et on va découvrir que certains sont même embauchés ici. Il s'agit de Maël Delugeau qui va se présenter lui-même dans un instant. Allez, bon courage. Merci. Et on va voir Maël, justement, il est là. Ça tombe bien, il est en train de travailler. Bonjour Maël. Alors Maël, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je suis en train de mettre le veau sur chaîne. Parce que vous n'arrêtez pas de courir entre là-bas et ici. Ah oui, je passe de la boutique à la préparation. Je vous ai vu passer plusieurs fois, effectivement. Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez, j'allais dire, ici? Alors moi, ça fait 5 ans. J'ai fait 2 ans de CAP charcutier traiteur. Ensuite, j'ai fait une mention complémentaire boucher d'1 an. Et après, j'ai fait un BP de boucher en 2 ans. Et maintenant, je suis embauché en salarié. Ça, c'était l'objectif dès le départ. L'objectif final, voilà, exactement. Bon, ça fait des études quand même assez longues. Alors, comment vous avez décidé de faire ce métier? Alors moi, j'ai fait ce métier grâce à un stage de 3e qui m'a beaucoup plu. Où ça? Ici, Ah, comme par hasard. ouais, comme par hasard. Alors, je crois savoir que vous êtes voisins, quasiment. Ouais, j'habite à 2 minutes de la boucherie. Et qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors moi, depuis tout petit, j'aime bien me lever tôt, j'aime bien la cuisine, préparer la viande. Et dès que j'ai fait ce stage de 3e, ça m'a beaucoup plu et j'ai continué. Bon, se lever tôt, la cuisine, vous auriez pu être boulanger aussi, mais Ouais, enfin bon, aussi, c'est boucher. mais j'ai choisi boucher. Alors, justement, c'est quoi votre métier aujourd'hui, puisque vous travaillez concrètement? Alors, Comment ça s'organise? Début de semaine, j'aide Claude à préparer la viande, le veau, le bœuf, l'agneau. Et ensuite, plutôt sur la fin de semaine, je vais aider à servir les clients. Qu'est-ce que vous préférez dans le métier de boucher? Alors moi, personnellement, j'aime bien être en boutique, servir les clients. Ambition finale? Alors pour l'instant, je suis un petit peu jeune, mais par la suite, j'aimerais bien monter mon entreprise. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite. Eh ben, merci beaucoup, Pascal. Bonne Et journée. nous, on va vers le boudin blanc, je pense. Ça doit être par là. Fabien, je vous embête juste 30 secondes, bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de le faire, le boudin blanc là? Oui, c'est ça. Ouh là là, il fallait que je me dépêche. C'est combien de temps pour faire un boudin blanc? Oh, une demi-heure suivant la quantité. Et c'est quoi la quantité? Là, 15 kilos de viande et 15 litres de lait. Bon, alors racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez de la viande hachée. Oui, c'est ça. On a haché du jambon et de la poitrine du porc sénoman. Après, on va faire une émulsion à chaud dans le robocoupe. Ça veut dire quoi, émulsion à chaud? Mixer ça pour que ça fasse une pâte toute fine, une farce fine. D'accord. Et puis on verse des choses dedans, évidemment, et c'est ça qui fait la différence entre les boudins. Est-ce que vous allez mettre dedans, là, ça vous a permis d'avoir des médailles? C'est ça, à l'essai en 2023 et puis à Alençon aussi. On a été champion de France à l'essai. Carrément. Et alors, donc, vous mettez quoi? Vous allez quand même nous le dire. Ah non, c'est secret ça. Bon, j'ai cru voir des œufs, Oui, c'est ça, des œufs, de l'alcool et puis assaisonnement. mais pas seulement. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on met beaucoup de lait dans le Ça, boudin. c'est temps pour temps, 15 kilos de viande, 15 litres de lait. Qui a chauffé. Oui, on l'a fait infuser dans des légumes pendant 1h30 à 2h à 70 degrés. C'est du lait cru de bonne étape de chez Monsieur Roger. Et puis enfin, la dernière étape, c'est dans le boyau. Oui, c'est ça, on embosse dans le boyau avec le poussoir torsionneur. Ça a l'air simple hein, d'être champion de France. Il suffit de faire du bon travail avec des bons produits. C'est ça. Bon courage. Allez, après le boudin blanc, une autre spécialité de la maison ô combien importante, les rillettes. Et c'est Emmanuel le chef, bonjour. Bonjour Pascal. Emmanuel, super charcutier qui nous les a préparés avec amour. Hier soir, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait hier? Hier, nous avons coupé, on a séparé nos jambons, nos côtes, nos avants. C'est pas n'importe quel cochon. Hein. Les porcs, sénoman, Ouais. Bon, de qualité quoi. de très bonne qualité. Donc vous avez découpé. Découpé, on a récupéré toute notre gras, séparé nos viandes, jambon coupé en morceaux, les filets pareil pour faire nos rillettes. Alors, ensuite, que s'est-il passé une fois qu'ils ont été découpés? Une fois que nous avons été découpés, on a incorporé notre gras dans notre vario qui nous sert de cuisson.
Le vario, c'est le récipient. Le récipient, voilà. Après, nous incorporons notre viande au fur et à mesure pour faire une cuisson entre en général 12 à 13 heures la nuit. Vous êtes arrivé ce matin, c'était cuit. C'était cuit, voilà. Quelle température? 100 degrés. Ok, et puis après, on va très vite pour les travailler. On va très vite, c'est-à-dire qu'on va retirer notre gras et après battre nos rillettes en laissant plus ou moins des morceaux et des fibres. Alors on les bat avec quoi? Avec une pelle à rillettes comme ceci. Et après, on incorpore du gras pour pouvoir mouler nos pots de rillettes. Mouler, ça veut dire? Mettre en pot directement avec une louche. Et ça, vous faites ça combien de fois par semaine? 3 fois la semaine, 150 kilos. Eh ben on sait tout, c'est génial quand même. Maintenant, il n'y a plus qu'à les déguster. Voilà, Au petit déjeuner? au petit déjeuner, sur un petit bol de café. Oui, ou de chocolat pour ceux qui préfèrent. Allez, merci et bon courage Emmanuel. De rien, merci Pascal. On l'a vu avec Mickaël tout à l'heure, 30% de l'activité c'est traiteur. Bah, c'est ici que ça se passe. Avec Jordan, bonjour. Bonjour. On est dans un endroit lumineux, spacieux, agréable. Oh oui, on est bien ici. Alors vous êtes traiteur depuis... 2 ans, C'est une reconversion. c'est ça. Vous faisiez quoi avant? Boulanger. Ok, ah bah voilà, vous cuisiniez déjà en quelque sorte. Un petit peu, ouais, différemment. Voilà. Alors, traiteur, c'est un boulot incroyable. Il y a un nombre de références, j'ai regardé sur le panneau, là, plus d'une centaine. C'est ça, plus d'une centaine de références. Ça veut dire quoi? C'est beaucoup de mise en place, Mise en place, c'est-à-dire taillage de légumes, taillage de nos viandes et beaucoup d'assemblage. beaucoup d'organisation. Oui. La semaine, c'est de la préparation et en fin de semaine, C'est c'est ça. de la réalisation. Ouais, pour préparer nos commandes pour le week-end. Donc, en termes d'horaire, c'est plus dense en fin de semaine qu'en début de semaine? Oui, oui, oui. Vous attaquez tôt le matin, hein 5h30. En effet. Dites-moi avec qui vous travaillez? Alors avec Florian, qui est là depuis plusieurs années. Il y a Brigitte, qui vient nous aider le week-end. Et Johnny, le responsable du labo. Je parlais d'organisation millimétrée. Je crois que vous avez ici un certain nombre de chambres froides. C'est ça, on a notre chambre froide à légumes, chambre froide charcuterie et notre frigo traiteur froid, où on a assemblé tout ce qu'on a préparé au courant de la semaine. Et on a une chambre aussi froide pour le traiteur chaud. C'est quoi ça par exemple? Alors ça, c'est des légumes crus. Ouais. C'est une commande qu'on a eue 40 personnes. Donc on a du radis blanc, des concombres, des tomates, de la carotte. Donc ça, c'est une commande qu'on a assez souvent. Petite commande, il y a 4 plats là. Oui, c'est une petite commande. Oui. D'accord. Vous en faites des très très grosses de temps en temps, par exemple. Oh, ça peut monter jusqu'à 100 personnes. Mais je crois que vous m'avez donné un chiffre qui m'a beaucoup impressionné. C'est de la piémontaise, je crois. Piémontaise, on peut monter à plus de 100 kilos l'été, juste en commande, sans compter le magasin, Pour le week-end. pour le week-end. Incroyable. Bon, là, vous étiez en train de préparer quoi? Du tartare saumon. Ok. Saumon fumé ici. Saumon fumé ici. Ben, on va découvrir justement comment on le fume, ce saumon. Bon courage, Jordan. Bon, le fumoir, en fait, il est dans une autre pièce. Il est pas loin du traiteur chaud qu'on va découvrir dans un instant. Et j'ai donc rendez-vous avec Johnny. Bonjour. Bonjour. Le voilà, le fumoir? Oui. C'est tout neuf, ça? Ah oui, ça a 2 ans et demi. Avant, c'était quoi? C'était un fumage traditionnel. À l'extérieur? Oui, fallait toujours surveiller tout le temps, tout le temps. Et puis, c'était à l'œil que ça fonctionnait. Oui, à l'œil et au toucher pour voir si c'était pas trop chaud à l'intérieur. Alors que là, vous touchez à rien, vous mettez tout à l'intérieur et ça fonctionne tout seul. Oui, il y a un programme et Qu'est-ce qu'on fume là-dedans? on fume moi du saumon et du magret. Et les charcutiers, filet mignon, francfort, andouille, jambon, jambon braisé, etc. Alors, pour fumer, on utilise quoi? Alors on utilise du bois de hêtre, des bûches, comme ceci. D'accord. Et ça représente environ une palette de bûches tous les trimestres. Waouh, en effet, c'est énorme. Alors à propos d'énorme d'ailleurs, les quantités on en parlera tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on fait du saumon? Comment on le travaille? Il vient d'où d'abord? Alors du coup c'est du saumon d'Écosse label rouge. Quand on le reçoit, on le met au sel pendant 18 heures. On le sort du sel, on le rince et on le fume après pendant 4h30. Après on a juste à le sortir et puis on coupe les tranches et c'est terminé. Ah ouais, on le coupe à la main les tranches, hein. Bien sûr. Ça demande un certain temps. Beaucoup de temps parce que à Noël par exemple c'est 500 kg de saumon à couper donc on s'y met à plusieurs. Et sinon c'est à peu près 100 kg par mois. Ouais, c'est absolument énorme. Bon bah c'est une belle partie de votre activité. Merci et bravo. J'ai qu'à faire 3 pas pour aller vers Aurélien, bonjour. Bonjour Pascal. Bon, Aurélien, où sommes-nous? Laboratoire traiteur chaud.
Ok, à la différence du traiteur froid, vous faites des plats chauds. C'est ça, exactement, le plat cuisiné. Ouais. Plat cuisiné, voilà. Combien de références d'après vous? Une bonne cinquantaine, ouais. C'est un petit peu moins que les plats froids alors. C'est pas pareil, c'est différent. Ouais. Alors plat cuisiné, qu'est-ce qui marche fort en ce moment par exemple? Marmite sartoise, le couscous, et puis après il y a la tartiflette, cassoulet, paella. Marmite sartoise dans des proportions importantes quand même. Hein. Ah là, cette semaine, 250 personnes. Ouais. En 2 mots, rappelez-nous de quoi il s'agit. Alors ça va être poulet, lapin, choux, champignons, carottes, et avec une sauce au genièvre. Ça donne envie hein, quand même. Vous faites aussi un peu de plats sucrés, je crois. Un petit peu de dessert simple pour les buffets froids essentiellement. Ouais. Bon, pour bien travailler, et vous êtes là depuis longtemps, vous avez vu l'évolution. Ça fait combien de temps que vous bossez ici d'ailleurs? 17 ans, moi. Et en traiteur? Une dizaine d'années. D'accord. Je parlais d'évolution, c'est technologique notamment. Je vois que vous êtes aujourd'hui superbement équipé. Non, c'est bien, on a 3 fours 20 niveaux, aussi bien vapeur que poêlage, sur des chariots à roulettes, donc non, c'est bien. Là en face on a des super marmites. C'est ça, c'est les varios comme pour les rillettes, mais en plus petit, ça nous sert de sauteuse. D'accord. Tout ça c'est partagé avec les autres, hein, on est d'accord. Ah ouais, c'est à disposition de tout le monde. Ouais. Et puis dans le fond là ça c'est une cellule de refroidissement pour refroidir les produits beaucoup plus rapidement en normes d'hygiène. 2 mots sur votre organisation de travail. En général, début de semaine, vous préparez toutes les commandes de fin de semaine, c'est ça? Alors le mardi la boutique, mercredi, jeudi production pour préparer les commandes du vendredi pour le week-end. Ouais. Et là c'est le coup de feu. Ouais, c'est ça, c'est le rush. Bon, vous bossez le dimanche ou pas? Ça m'arrive, mais en boutique. D'accord. Bon, bon courage. Ouais, merci beaucoup. Ah, nous y voici enfin dans cette magnifique boutique. Qu'est-ce que c'est spacieux maintenant que ça a été refait. On m'a dit que j'avais rendez-vous avec Jean-Claude. Est-ce que c'est vous? Oui. On m'a dit que c'était un boucher d'enfer qui savait bien donner des conseils à ses clients. Ah, il paraît, ouais. Vous faites ça depuis combien de temps? Oh, ça fait 25 ans maintenant. Ah non, c'est pas vrai, ça se voit Si, pas. Hein. ouais, incroyable. Bon, vous étiez en train de faire quoi? J'étais en train de préparer des moelleux de volaille. Oui, parce que vous préparez devant les clients aussi. Hein. Aussi, ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà en amont. Hein, Alors justement, découvrons un peu rapidement ce que vous proposez. Vous êtes le spécialiste de la volaille, c'est ça? C'est ça, oui. Toute la partie volaille. Donc c'est moi qui fais l'étalage le matin. Qu'est-ce qu'on y trouve là, par exemple? Cuisse de poulet, cordon bleu, milanaise, carré savoyard, une petite partie à bas, des émincés. D'accord. Bon, voilà, la grande ligne est là. Hein. Bon, continuons la découverte. C'est une vitrine réfrigérée pour les steaks, c'est ça? C'est ça, exactement. Pour les viandes courtes, les viandes longues. Donc, ça veut dire quoi, viande courte, viande longue? Alors, une viande goûteuse pour les viandes longues et viande courte, une viande très très tendre, mais un petit peu plus fade. D'accord. Continuons. Vitrine réfrigérée également. Alors ça, je suis surpris pour, par exemple, des jambons secs. C'est ça. Toute la gamme sèche est ici. Les serrano, jambon italien, partie fumée ici, faite maison, les jambons cuits et tout ce qui est saucisson, chorizo, etc. Mais il faut les conserver au frais. Ah oui, tout à fait, ouais. Découvrons maintenant ce qu'il y a de l'autre côté, viande rouge. Rose beef, les pot-au-feu, en ce moment c'est le rigueur, l'agneau, le veau à suivre, le porc et on continue jusqu'à la charcuterie. La charcuterie avec notamment les boudins blancs, grande spécialité. Boudin blanc, rillettes, hein, qu'on a découvert tout à l'heure. Et puis alors au-dessus, là, c'est quoi? Alors ici on a les rillons, donc c'est toute une gamme de charcuterie cuite, les pieds de porc cuits, des os à rillettes. La grosse tendance aussi. J'aurais jamais cru. Bon, il y a trop de trucs, des milliers de références. C'est vrai, oui, il y a beaucoup de gamins. Allez, vous allez voir, il n'y a pas seulement de la charcuterie et de la boucherie, il y a plein d'autres trucs intéressants. C'est ce qu'on va voir avec le suivant. Merci, bon courage. Bah oui, je l'ai dérangé, le pauvre. Allez, on va voir Hervé maintenant. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Ah bah ça tombe bien, vous êtes en train de travailler visiblement des rillons. Des rillons. Là, je suis en train de les couper pour l'apéritif ce midi. Ah, vous faites ça? C'est tendance ça. Oui, tout à fait. Bon, alors justement, puisqu'on parle tendance, alors là on est sur la partie plutôt traiteur. Traiteur. C'est quoi les trucs du moment? Voilà, en ce moment nous avons le feuilleté jambon champignon et juste à côté nous avons un feuilleté saumon poireau. Ils sont énormes. Ouais, ils sont énormes là, c'est bien garni. Ça m'étonne pas que ce soit tendance parce que ça donne vraiment envie quand on les voit. Alors ça aussi ça donne envie. Oui, hein. C'est des burgers, hamburger au bœuf et hamburger au poulet. Ils sont énormes vos burgers. Énormes, oui, on en fait tous les jours. Je vois le rayon traiteur un peu plus classique, les carottes. Les salades, les carottes, la pimentesse, les concombres, taboulé. Ça marche toujours, ça. Et puis alors, surtout, l'originalité chez vous, c'est qu'on trouve pas mal de fromage. Voilà, tout à fait. Nous avons des fromages à AOP et nous avons du fromage sartois. Attention. Le refrain, le pic qui chante. Ah oui, ça c'est à Vilaine-sous-Lucé. Vilaine-sous-Lucé. Et après, Monsieur Rossignol, où nous avons fromage de chèvre, la bûchette et les crottins.
D'accord. Voilà, et nous avons la ferme du Bosset pour le Gouda et la sorte de 4 fromages. Alors si je ne m'abuse, c'est du côté des Commois, ça. Voilà, tout à fait, c'est Écomois. Ok. Et nous avons une gamme de yaourts de Monsieur Roger. Vous saviez ça, vous, que la Sarthe était aussi fromagère? C'est incroyable. Voilà, c'est énorme. Et ça marche bien? Ça marche bien, surtout pour le midi, pour les clients qui mangent sur le pouce. Bon, bah, ça introduit bien l'autre partie de la boutique. On a dit que ça représentait 10% du volume d'affaires. C'est l'épicerie avec Annick. Au bout de la boutique, que trouve-t-on? Ou plus précisément, qui trouve-t-on? Annick, bonjour. Bonjour. Annick, qui, on peut le dire, est la plus ancienne employée ici? Tout à fait, oui. Vous êtes là depuis quand? C'est avec Mickaël, il y a 20 ans. Ah, carrément. Donc vous avez commencé dans une toute petite boutique et il n'y avait pas d'épicerie? Pas du tout, non. Non, on a commencé petit à petit à grandir et voilà. Et aujourd'hui, elle est magnifique, elle est immense et elle propose surtout des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Tout à fait. On va trouver beaucoup de produits locaux, style Maison de Rance. Sucré, donc ça c'est du sablé. Sucré, voilà. Maison Hubertolet, Maison Nicolas Douard. Nicolas Douard qui fait des confitures derrière vous. Également des confitures, un très grand choix de confitures. Voilà. Et puis alors là, je vois de la pierre de tuffeau et de la pierre de roussard. Ce ne sont pas des pierres, hein, on est d'accord? Non, tout à fait. Des bons petits biscuits sablés et qui viennent de Saint-Rémy de Sillé. Ok, bon alors on voit qu'il y a une cave magnifique, on ne peut pas détailler parce qu'on n'a pas le droit en télévision. On peut évoquer les coffrets de bière. On travaille avec la maison Joli Cœur de Ligny-en-Blain. Alors puisqu'on parle coffret, ça c'est ce dont vous vous occupez particulièrement, il y a tout un ensemble de coffrets qui est proposé aux clients et qui propose à la fois du sucré et du salé? Mélangé, sucré-salé ou que salé, à tout budget. Pour faire quoi? Pour les offrir? Pour offrir. Quelqu'un qui est invité ou un anniversaire. Et alors la particularité, c'est que je viens vous voir, je vous dis j'ai besoin d'un coffret pour faire plaisir à quelqu'un et vous me le constituez. Je vous le constitue en direct. Vous choisissez, je vous conseille tel ou tel produit. Si ça ne va pas, je vous le fais en direct. Il n'y a pas de souci. Là, vous êtes en préparation de ceux de Noël, j'imagine. Tout à fait, oui. On y pense. On va trouver le foie gras, le pain d'épices et le chocolat de Noël. Eh ben, voilà qui est sympathique et surtout avec votre sourire, on a envie de tout acheter. Hein. Allez, bon courage, merci. On va voir Mickaël. Ce qui est frustrant dans ce genre d'émission, c'est qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas dire, par exemple, que le nougat qui est ici, artisanal, n'est pas de Montélimar, mais il est bien de la Sarthe. N'est-ce pas, Mickaël? Tout à fait. Il est de Saint-Germain. Merci de nous avoir accueillis pour cette émission. Découverte, redécouverte de tradition sartoise. On vous avait vu il y a un peu plus de 5 ans. Là, on fête les 20 ans cette année. Qu'est-ce qui va se passer? Toute une fête qui va durer toute une semaine, mais surtout une porte ouverte sur une journée entière. Et on va faire visiter nos labos avec nos éleveurs qui vont être présents avec nous pour faire déguster de la bonne viande. Ça, c'est le 18 novembre. Secret de la réussite, c'est quoi? C'est des méthodes marketing d'abord? On fait de la communication un petit peu. On a créé un site internet qui sert de vitrine pour faire voir tous nos produits. Comme ça, on a vraiment la liste avec les photos. C'est sympa. Et puis en plus, on fait du click and collect donc, et de la vente en ligne. Si vous voulez manger des rillettes à Marseille, c'est possible. Surtout, on se démarque par la qualité de nos produits. C'est du fait maison avec des bons produits de chez nous. Parmi les bons produits, on l'a répété quelques fois. Le label rouge, en l'occurrence, toutes vos viandes, ça représente quoi en termes de tonnage? Eh ben, toutes nos viandes label rouge, le porc, le bœuf, le veau et l'agneau, ça représente 110 tonnes en une année. Et on ne compte pas la volaille. Et sans la volaille. Ah oui, c'est énorme. Bon, et puis alors surtout des produits du terroir, de la Sarthe. J'allais dire certains qu'on ne trouve nulle part ailleurs ou presque. Eh ben, on les trouve chez des producteurs en direct, mais du coup c'est eux qui viennent nous livrer en direct ici chez nous. Donc on a plus de 40 à 50 producteurs sartois qui viennent nous livrer régulièrement. Et tout ça, eh ben, ça donne à la fin une fidélité de la part de vos employés, hein, parce que certains sont là depuis un petit moment, et puis fidélité de vos clients. Eh ben oui, j'ai des salariés qui sont là depuis le début de l'aventure avec moi, depuis 20 ans, 19 ans, 16 ans, et ça continue, donc c'est vraiment très très agréable pour moi d'avoir une équipe soudée et qui soit là depuis longtemps. Et puis on a nos clients, c'est pareil, ils sont là depuis le premier jour, ils viennent régulièrement toutes les semaines chez nous, donc ça fait énormément plaisir aussi. Ils viennent d'où? Ils viennent essentiellement de Changé, du Mans, et puis à 20 km aux alentours. Et alors pendant les périodes de fête, on a cru comprendre qu'il y avait un surcroît de travail qui est absolument colossal, donc aussi de clients. Eh ben, il y a la partie traiteur qui fait que ça s'élargit un petit peu et ça vient même des bouts de la Sarthe. Carrément, vous le méritez. Merci Mickaël. Merci, à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve bientôt ailleurs dans une belle entreprise, toujours sartoise, évidemment.